Bonjour à tous, je suis Séverine Galli, je suis la directrice de la Maison de l'Europe des langues WIPSI, qu'on appelle vulgairement WIPSI, vous allez comprendre aujourd'hui. Je suis ravie d'être avec vous et de vous voir aussi nombreux et intéressés par les résultats de ce projet européen que l'on conduit depuis presque 1 an et demi maintenant. Nous sommes aujourd'hui rassemblés autour d'un projet Erasmus+, formation des adultes, autour du pouvoir d'agir des citoyens et des professionnels de l'accompagnement. Et comme vous savez, ce projet s'appelle Solutions citoyennes. Donc, je vais pas m'attarder sur nos partenaires, mais donc vous l'avez compris, c'est un projet qui rassemble des acteurs du social, à la fois d'Espagne, de Norvège et des Pays-Bas, et nous ici, des acteurs français landais. L'idée, c'était de pouvoir échanger sur nos pratiques, nos réalités et nos réussites au service des habitants de nos territoires. Donc évidemment, ce projet, il n'est pas né par hasard, il répond vraiment à un diagnostic posé, étudié, et à un intérêt de l'Union européenne de soutenir l'innovation sociale, favorisant le vivre ensemble, l'insertion socio-économique des plus vulnérables, la montée en compétences des travailleurs sociaux face à des situations de plus en plus complexes et de plus en plus nombreuses. En effet, à l'échelle européenne et nationale, les professionnels tendent à s'épuiser petit à petit face à l'augmentation des demandes de soutien des populations. Problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes de logement, problèmes d'isolement, problèmes de formation, problèmes d'emploi, de discrimination, et je pourrais aller encore bien plus loin dans cette description. Et donc ce projet, nous on l'a vécu comme une petite lueur d'espoir. On sait qu'on n'est pas les seuls à travailler sur ce type de sujet, mais nous on l'a vraiment considéré comme une petite lueur d'espoir, car il nous donne des pistes d'action, à la fois complémentaires des actions institutionnelles, et ce projet nous encourage fortement à des collaborations avec la société civile et les citoyens eux-mêmes. Ce séminaire, nous l'espérons, se veut porteur de nouvelles idées, de nouvelles collaborations, et souhaite vous montrer la puissance de la co-construction européenne et de la résilience citoyenne. Donc ce projet, juste pour une petite genèse, c'est un projet qui est né d'une idée très simple, celle de faire un peu bouger les lignes, celle de faire... voilà, c'est parti d'une envie, un besoin de changement qui était partagé par des citoyens, par des professionnels. Une envie de bousculer un peu les lignes, de faire un pas de côté, avec cette idée que en fait, tout le monde peut être une ressource pour chacun. Tout le monde a une expérience de vie, tout le monde a des compétences. C'est sortir de l'expertise sociale, où on va avoir un travailleur social qui va aider un bénéficiaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on change complètement, ça veut dire qu'on vient en complémentarité. Et donc, c'est apporter un peu de lien dans la société, du lien entre les gens, de la solidarité, de l'entraide. Et donc, c'est de cette idée que ce projet est né. Voilà, merci. Alors, les étapes du projet, très rapidement, en fait, il s'est articulé en 3 étapes. Dans un premier temps, on a partagé des pratiques, on s'est rencontrés à Oslo, on a fait comme un pot commun, j'aime bien le dire parce que c'est un peu ça. On a partagé des méthodes qui nous tenaient à cœur et qui étaient justement des méthodes d'accompagnement, des solutions citoyennes, où on accompagnait des citoyens grâce à l'aide d'autres citoyens. Donc on a partagé donc, de avril à juillet 2024. Deuxième temps, on expérimentait localement, en fait on a de retour de Norvège, on a décidé d'expérimenter les méthodes qu'on avait partagées ensemble. Donc ça a duré à peu près 1 an, de août 2024 à juillet 2025. Et puis, donc c'est très récemment, on a terminé nos expérimentations, on vous parlera des résultats juste après. Et puis donc on est sur ce temps de fin de projet, de clôture, où l'idée c'est de valoriser nos expériences, de vous transmettre nos résultats. Et pour ça, on vous en parlera aussi par la suite, on a rédigé un guide qui s'appelle le guide Solutions citoyennes, qui sera disponible bientôt, très rapidement. On vous tiendra au courant, il sera disponible en ligne et téléchargeable. Les publics, alors, les publics, c'est tout le monde, tout simplement. Les publics, c'est les jeunes et adultes qui ont besoin d'être soutenus dans leur parcours, des parcours de transition, des parcours de rupture, que ce soit du décrochage scolaire, que ce soit des périodes de rupture professionnelle.
voilà, on peut imaginer tous les parcours ou tout simplement voilà, l'isolement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus, notamment sur notre territoire. C'est aussi pour des personnes qui sont volontaires pour aider d'autres personnes et découvrir d'autres méthodes d'accompagnement. Comment s'outiller pour mieux aider des personnes. On sait que des fois, l'aide, on peut s'épuiser dans l'aide, dans l'accompagnement. Donc c'est aussi fait pour ces personnes-là. Et c'est aussi pour les professionnels du secteur social, bien sûr, les organisations et les institutions locales. Alors les résultats du projet, parmi tant d'autres, mais les essentiels, c'est qu'on a créé 9 fiches méthodes de solutions d'accompagnement. On a réalisé une analyse transnationale dont on va vous restituer les résultats. Et ensuite, ce guide dont je vous parlais à l'instant. Les ateliers, pour ceux qui ont fait ça, qui se sont inscrits, pour la plupart d'entre vous, vous êtes inscrits sur des ateliers. Pour rappel, donc, il s'agit, donc, parmi les 9 fiches méthodes qui ont été créées, il y en a 6 qu'on vous présentera aujourd'hui, parce que, contrainte de temps, on ne pourra pas toutes vous les présenter sur ce moment. Mais voilà, on pourra vous en présenter au moins quelques-unes. L'idée, c'est que vous puissiez vous saisir de l'esprit de ce projet. Et puis, après, télécharger le guide, ça vous fait un petit teaser. Donc, sur l'atelier 1, vous aurez Agora Plus qui va vous parler d'inclusion. Sur l'atelier 2, vous aurez le Saguenay Community Center qui ont mis en place un atelier d'écriture. Sur l'atelier 3, vous allez découvrir une méthode qui est hyper utile et qui s'appelle le diagramme de Venn. Et qui a été utilisée auprès de la communauté Rome. Sur l'atelier 4, vous aurez les fameuses conférences familiales, qui est donc un outil au service du développement du pouvoir d'agir. Sur l'atelier 5, vous aurez le mentorat citoyen ou méthode Matteucci. L'atelier 6, c'est des jeunes comme référents à la bibliothèque de quartier en Norvège. Donc ça sera, vous pourrez être orienté, vous avez des codes couleurs sur vos étiquettes. Ça vous aidera à vous orienter, on s'occupera de vous pour que vous sachiez où aller. My name is Simcha de Haan. I come from Amsterdam. I'm a professional documentary filmmaker and I am involved in media to amplify the voice of citizens and their solutions. And I am busy with that for 10 years in Amsterdam. I'm not going to talk about it, it can be very long. But I help the city to help victims of the taxation fraud, the scandal in the Netherlands. And I give voice and I give media power to those who are victimized by the state. Le retour était vraiment très positif et on a eu des forts échanges sur tout ce que ça leur a apporté et surtout pour les bénéficiaires. Le développement des compétences en communication, mais ce qui était très important, c'était leur autonomisation. Ça veut dire dans vraiment tous les aspects de la vie. Et ils ont appris souvent énormément de choses. Et aussi ce qui est marqué un peu plus bas, c'est que c'est pas qu'ils n'avaient pas de confiance déjà, mais ça a énormément augmenté la confiance en eux et surtout comment je peux dire, la possibilité vraiment de réflexion sur leur vie qu'ils étaient, ça a vraiment renforcé plein de choses. Hello, I work as an environmental consultant for the district of Sagene in Oslo, so it's a part of the municipality. We chose the method presented by Le Café Musique called Skills and Arts Practice, which was about using art as a way to allow people to express themselves. And we adapted it a bit to make it easier for us to interpret the results. So we made it into written art, so we recruited an artist and an author, and allow people to write from their heart about the district, basically. Yeah. Yes. We started to use local partners to try to recruit 2 target groups. We wanted to reach youth and senior citizens to allow them to work together and write together to see if they have different views of the future and stuff. But this failed. We weren't able to reach these target groups, so we decided to open it up. We were flexible. And we invited the general population. Everyone can join, everyone who wants to write, who loves our district. And yeah, that worked. We were able to find some participants for the writing workshops. This was kind of a new way for me to work. I hadn't tried something like this before, working so closely with the public. I'm more used to doing it very open and general for everyone.
So it was revelating for me to work like this and get to know people in a new and different way. So I want to do something like this again, definitely. It's nice to hear people's thoughts so directly. And it seemed like they needed that as well. They really appreciated the opportunity. So yeah, it was a very good experience. Totally different, something new. Yeah, like I said, it was the intimacy, I guess. The speaking with people, working with them so directly, seeing them again, and listening to their thoughts this way. Usually when we interact with the public, it's for a specific topic, like we want to develop a park or create a new meeting place. You get input on exactly that, and you don't really hear their feelings or thoughts. So this was more personal, and yeah, therefore different. Yes, I would love to. I might do it a little bit differently next time, because, yeah, like I said, my work and my vision normally isn't so personal. So yeah, it was a little bit beside my normal job, but I will definitely want to work with the public so closely again. So I might use the same method and adapt it more specifically to get insight in a specific topic. Or I might try one of the others, that would be fun too. I don't know yet. Du coup, ce projet consistait justement, moi c'était au niveau professionnel que j'étais un peu perdu. Du coup, on a discuté avec Taoufik. On s'est vu plusieurs fois sur une période de quelques mois. On s'est vu une fois par semaine, une fois toutes les semaines, histoire de progresser sur l'avancée. Et suite à ça, on en a déduit, on arrivait à une finalité un peu, du coup, pour moi, sur un point professionnel. Du coup, on est arrivé sur une finalité, c'était le tourisme. Du coup, mais pour arriver au tourisme, il faut un anglais plutôt pas mal. Donc, c'est pour ça que j'ai pour projet de partir à Erasmus en début d'année prochaine, début 2026. La date, je n'ai pas encore le lieu non plus, mais voilà, j'attends une bonne mission, une bonne opportunité. Mais du coup, le fait que ce soit pas un professionnel, ben, c'était beaucoup plus naturel. C'était plus naturel, donc j'étais plus à l'aise forcément. Et de son expérience, ben, il connaît plein de choses, il a fait plein de choses dans sa vie qu'il a pu me partager. Par exemple, j'ai pu aller sur des pistes, il m'a dit ah non, tu ferais mieux de faire ça et tout ça. Et toujours avec de la bienveillance, et c'est cette expérience-là que je souligne entre guillemets, quoi. Ben oui, forcément, ben, ce projet de toute façon il est basé sur l'entraide, je pense. Donc oui, forcément, toujours aider son prochain. Bonjour à tous. Voilà, moi je suis donc artiste plasticienne. Enfin, je suis une artiste, mais je l'ai su tard que j'étais artiste. Et pareil, j'ai un handicap. Et je pensais qu'être artiste et handicapé, c'était pas forcément facile, mais si. Et donc, à partir de là, mon handicap est devenu ma meilleure amie. Ça m'a permis vraiment de m'épanouir dans l'art. Et puis, au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai eu du mal à trouver, pendant ma carrière internationale, de trouver mon alter ego, c'est-à-dire d'avoir en face de moi des artistes handicapés. Et le sujet de l'art dans le monde de handicap est un peu fermé, peut-être un peu tabou, mais je suis là pour les ouvrir bien comme il faut. Et donc j'ai commencé à faire des ateliers pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour le commun des mortels. On a fait comme ça des ateliers lorsque nous avons travaillé, notamment pour la journée C'est mon patrimoine, organisée par le Café Musique. Il y avait à peu près une dizaine de personnes, tout âge confondu, de 6 à 76 ans. Et donc, j'ai réalisé cet atelier où on est venu comme ça travailler la mousse. Donc, c'est une mousse qui est utilisée pour les fleurs à piquer, qu'on peut vraiment façonner au doigt. Ce qui a permis à toutes les personnes qui avaient des difficultés d'utiliser les doigts, les mains, mais aussi à Christophe qui était aveugle, d'avoir pu façonner comme ça les matières et d'avoir été une fois dans sa vie dans la peau d'un tailleur de pierre. Et ça a été une révélation pour lui. Et ce qui était beau à voir, c'était le mélange du bien portant, de l'handicapé, du jeune, de la personne âgée. Et ça a été super. Donc il m'a déjà, humainement, c'est très enrichissant. Transmettre, quand on est artiste, on travaille beaucoup pour son ego. Enfin voilà, on fait une carrière, on pense un peu à soi. Et quand on commence à transmettre, là, on se prend une claque. Enfin, c'est merveilleux. C'est merveilleux, et de voir les autres épanouis, de voir qu'en fait on transmet une technique artistique, parce que c'est vrai, je suis exigeante en plus, donc je leur demande à ce que ça soit vraiment professionnel, et qu'on voit le résultat, qu'on y arrive. La difficulté fait partie du travail, c'est hyper enrichissant. Humainement, on se sent héroïne, que les filles, on a l'impression qu'on agit sur le terrain, et puis c'est surtout de voir les autres briller et de les voir épanouir. Ça, c'est Nirvana, enfin, c'est la plus belle des drogues. Maintenant, pour moi, c'est super beau. Pour moi, personnellement, ça m'a déjà ouvert sur les autres, au lieu d'être fermé sur soi.
Et puis maintenant, je ne pense que transmission. Tout ce que je crée, tout ce que je fabrique, j'essaie de le penser pour l'autre, pour celui qui n'y arrive pas, pour celui qui va avoir des difficultés. Donc ça m'a fait grandir, ça c'est sûr. Ça m'a rendu plus épanouie. Okay, I just got translation in my ear, so thank you. What next? The next is we're going to have a party and celebrate that we've done this. That's the next thing we're going to do. And really congratulate ourselves that we have done this. I think the workshops that we did was really inspiring, also to hear the questions and also see that you guys are eager to try to test these methods for yourself. As for us, we haven't tested all the methods, so we have to go back and look in the beautiful guide that Christina and my colleagues have made and see, is there other methods that we can test? And that's, I think that's the next thing. Then we also need to, in our organization, in the city of Oslo, in our district Sagene, we also need to implement the methods in other branches of our organization. Are they eager to test the methods as well? Is it necessary in healthcare for elderly people, in the kindergartens and so on? How can they use this interaction with the public in other services? So I think that's the next in line for us. I also think that it's important to see the big picture. It's not only about changing the world is already changing for us. We have a climate crisis going on, we have war going on, we have tech billionaires changing the world on our behalf. So it's really about protecting and developing the democracy of Europe that it's on the line here. So people get involved and take responsibilities for their own lives and for their neighborhoods and for their country and for the continent and for the world is really important. So that's like the serious part of it. It's a big picture and this is a very small part of it. So I hope everybody of you will take that responsibility as well and go forward and try to enriching your own local communities with these tools or other tools and really engage yourself in any way that you feel suitable.